Coucou, c'est Marion. Je sors d'un appel découverte avec une entrepreneuse solo. On parle de sa situation, de ses problèmes, de ce qu'elle veut à la place. Et puis à la fin, je reformule ce qu'elle m'a dit. Elle me dit oui, c'est bien ça, t'as bien compris. Et je lui parle du coaching. Donc je lui explique un peu comment ça se passe, ce qu'on va travailler ensemble, etc. Et à la fin, elle me dit, en fait, je suis un peu perdue parce que tu me vends pas du rêve. Genre, tu me dis pas quel résultat je vais avoir et tu me dis pas genre que ça va marcher, etc. Et tu sais, elle était un peu... Pardon, c'est l'hiver, je n'ai plus de voix. Elle était un peu... Je sais pas si c'était de la déception, mais un peu dans le doute en tout cas de... Attends, je vais investir de l'argent dans un truc où je suis pas sûre d'avoir du résultat. Ce que je comprends à 100%, bien entendu, c'est pas du tout un jugement, hein. Mais je voulais te le partager parce que c'est super important ce qui s'est passé pour elle. Et je pense que ça te concerne, ça nous concerne un peu tous dans ce milieu de l'entrepreneuriat en ligne, là. En fait, cette fille, comme à peu près 90% des gens qui arrivent en coaching avec moi, elle arrive en coaching en se disant c'est ma dernière chance parce que tout ce que j'ai fait avant n'a pas fonctionné. Tu sais, j'ai payé... tellement d'accompagnements business qui m'ont promis que ce serait la bonne méthode pour y arriver, qui m'ont promis des résultats. Et en fait, j'en ai pas eu. Et du coup, là, j'y crois plus. Je crois plus en moi, je crois plus en mon projet. Et je crois plus non plus dans les promesses d'accompagnement parce que, en fait, j'en ai trop eu, quoi, des belles promesses. Et du coup, elles arrivent en coaching un peu en mode énergie de la dernière chance, quoi, énergie du désespoir. Si ça marche pas avec toi, je suis un cas désespéré, j'arrête, tu vois. J'arrête l'entrepreneuriat, j'entends. Et en même temps, je ne promettrai jamais de résultat. Je n'ai aucune garantie de ce que le travail ensemble va donner. Je ne sais pas à quel point tu vas t'impliquer, à quel point tu vas passer à l'action sur ce qu'on a mis en place ensemble. Donc, je ne peux pas garantir de résultat, déjà. C'est un code, je veux dire, c'est dans les contrats. Quand tu suis un coaching avec quelqu'un, tu as un contrat de coaching. Ça fait partie des clauses. En fait, le coach n'est pas responsable des résultats de son coaché. C'est tout bonnement, c'est humainement impossible de prédire l'avenir. Mais en plus, d'autant plus moi, avec les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui ont été tellement fragilisées par des promesses de résultats qu'elles n'ont pas pu atteindre, parce que je viens de le dire, personne ne peut prédire l'avenir. Donc en fait, quand tu achètes une promesse de résultat, tu achètes un mensonge. Les personnes qui te promettent des résultats sont des personnes qui te mentent. Elles te promettent quelque chose parce que c'est ce que tu as envie d'entendre, donc c'est ce qui va te faire passer à l'achat, mais elles ne peuvent pas garantir que tu vas avoir ce résultat. Mais toi, tu te dis, attends, elle m'a promis que j'aurais des résultats, je vois des témoignages sur sa page de vente qui disent que ça marche pour les autres, donc le problème vient de moi. Donc en fait, quand tu achètes une promesse de résultat, c'est presque garanti derrière que tu vas écorner l'estime de toi. Parce que tu ne vas pas atteindre le résultat promis, et donc tu vas te dire, c'est ma faute. Cette personne a l'air tellement sûre de sa méthode, et il y a des témoignages qui disent que ça marche. Donc si ça marche pas, c'est parce que je suis nulle. C'est parce que j'ai pas fait assez. C'est parce que peut-être que c'est pas fait pour moi, en fait. Et ça, moi, en tant que coach, ça me rend ouf. Ça me rend ouf parce que c'est terrible de perdre de l'estime de soi, de la confiance en soi. C'est ça qu'on travaille en coaching, en fait. On n'est pas là, en fait, nous, on n'est pas là pour te... Enfin, si, bien sûr qu'il y a des coachs qui sont là pour te faire atteindre un résultat. Mais moi, en tout cas, en tant que coach mindset, c'est sur l'estime de soi qu'on travaille, quoi. Les peurs, toutes ces peurs qui ont été renforcées, prouvées, entre guillemets, par les échecs que tu as vécus auparavant, et toute l'estime de toi que tu as perdue par ces échecs, c'est là-dessus qu'on doit bosser ensemble. Donc ça me rend complètement dingue, en fait, les promesses de résultats. Sache que si tu travailles avec moi, et même si tu prends un appel découverte avec moi, sans travailler avec moi, sache que je te promettrai jamais ça. Donc ne sois pas surprise si je te vends pas du rêve.
en appel découverte. Par contre, je peux te garantir que le coaching, le travail de coaching avec un ou une vraie coach, c'est un travail qui va te permettre de gagner beaucoup de clarté. Clarté sur toi, clarté sur ce que tu veux et ne veux plus, clarté sur là où tu as envie d'aller, clarté sur la manière dont tu as envie de faire les choses. Tu vas gagner aussi beaucoup d'assurance, de confiance en toi en fait. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse, mais en fait, tu sais quoi ? Je m'en fous, j'assume, parce que je suis au clair avec moi-même. Je suis au clair sur ce que je veux et ce que je veux plus. Je suis au clair sur la manière dont je veux faire les choses. Il y a comme une espèce de permission que tu gagnes en coaching. La permission d'être toi. La permission de faire les choses à ta façon. La permission de lever tes 2 majeurs à toutes les personnes qui pourraient te faire douter ou qui auraient envie de te demander de faire les choses d'une autre manière. C'est ça que tu gagnes en coaching. Ça, c'est pas mesurable. Du coup, désolé. Je peux pas te donner des KPI là-dessus. Mais bon, moi je trouve que c'est quand même le plus important. C'est la base, c'est les fondations. La clarté, la confiance, la permission, la liberté en fait. Bon, je m'arrête là. Je suis en train de m'emballer parce que je suis passionnée par le sujet. J'espère que ça t'a inspiré, parlé. Comme d'habitude, on peut en discuter sur Insta en note vocale marion.arnaud. Puis je te dis à très vite parce que j'ai encore plein de trucs à dire.